Donc c'est la forêt qui entoure ma ville natale, le sud de ma ville natale. Et c'est une forêt dans laquelle il y a une prodigieuse diversité de vie, tant humaine que animale et végétale. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de grands arbres qui n'ont jamais été dérangés. Un jeune homme que j'ai rencontré tout à l'heure qui joue du cor des Alpes, je me suis dit c'est sympa, ça fait un peu couleur locale et en plus ça fait un fond sonore. Je lui ai demandé s'il m'autorisait à le filmer, s'il m'autorisait à utiliser sa musique pour le film. Il m'a dit oui, oui, bien sûr. Donc c'est à la fois un film sur la forêt de mon enfance et une démonstration de virtuosité au cor des Alpes. Cette forêt, j'y viens de temps en temps, peut-être une ou deux fois par an pour ne pas oublier de me rappeler que la forêt est une mère et que cette forêt-là était ma mère aussi. Et que c'est elle qui m'a appris à ouvrir mes sensations, c'est elle qui m'a appris à regarder, c'est elle qui m'a appris à contempler, c'est elle qui m'a appris à me connecter. À un âge où je ne doutais pas encore, où je ne savais pas encore du tout quelle tournure allait prendre ma vie, bien évidemment, quand on est enfant. Hein. Et c'est un vrai plaisir que de la retrouver. Voilà. Ce livre, je suis en train, au moment où je filme ceci, je suis en train de le terminer. C'est un livre qui parle en particulier de la forêt amazonienne et de son enseignement pour l'humanité, on va dire. Mais la forêt amazonienne, c'est le porte-parole de toutes les forêts du monde, et c'est le porte-parole de la terre-mère, et c'est le porte-parole de la nature au sens large. Et dans toutes les forêts du monde, il y a cette magie naturelle qui est perceptible, la diversité de la vie, la diversité, la beauté de la vie qui est concentrée au maximum. Et c'est un hommage que je veux rendre en écrivant ce livre à la nature et à toutes les forêts du monde. Voilà, pour qu'on les préserve et pour qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir ce trésor, pour être les gardiens de ce trésor. Parce que c'est le plus grand trésor que la planète Terre nous a légué. À nous, l'humanité, à nous, ses enfants. Ces deux arbres que j'adore parce qu'ils sont enlacés, ils vivent l'un à côté de l'autre. Un hêtre et je pense que c'est un épicéa. Voilà, on voit la différence de tronc. Hein. Le hêtre, ici présent, avec son tronc gris, on dirait de la peau d'éléphant, quoi. Et derrière l'épicéa qui a son tronc de résineux typique. Magnifique, magnifique. Elle est intéressante cette forêt parce qu'elle est accolée à la ville, une ville de taille moyenne. Hein. On entend parfois un petit peu la rumeur de la ville au loin. Et en même temps, c'est une vraie jungle. Il y a un endroit où à chaque fois que j'y vais, quand je vais me promener ou quand je vais courir de temps en temps, il y a toujours des biches. Elles doivent vivre là, toujours au même endroit, dans le même secteur de la forêt. Et chose intéressante, dans cette forêt, il y a plusieurs collines, et au sommet de ces collines, il y a une source d'eau qui est captée. Qui est captée dans une fontaine, et on peut voir la fontaine, on peut y boire même, et c'est cette source d'eau qui alimente une grande partie de la ville en eau potable, et c'est une eau d'une qualité assez remarquable, quoi. Donc dans cette forêt, il y a la biodiversité maximale, comme dans toutes les forêts, il y a
la diversité de la vie, la diversité, de la beauté de la vie, mais il y a aussi l'eau qui est présente. Et je trouve que ces deux trésors, les deux plus grands trésors en fait, les deux vraies richesses que sont l'eau et la nature, ben, le fait qu'elles soient les deux présentes dans cette forêt, ça fait que ça lui rajoute encore à son charme, quoi. Voilà. C'est vraiment la terre-mère dans toute sa générosité. Parce que c'est quoi le vrai trésor? C'est quoi le vrai luxe? Luxe dans le sens de lumière, hein. Ben, c'est l'eau et la nature. Voilà. Et je pense que si on ne l'a pas encore compris en tant qu'espèce, Homo sapiens, mon petit doigt me dit que dans les quelques décennies à venir, on va finir par le comprendre, que l'eau est la nature. L'eau est la fertilité du sol, notamment la fertilité du sol dans les forêts, qui est la fertilité maximale en fait. La forêt, c'est le maître étalon de la fertilité, hein, du sol. Euh, le but de la permaculture et de toutes ces nouvelles techniques de culture qui respectent les rythmes de la nature, ben, se base sur le fonctionnement de la forêt, quoi. Sans forêt, il n'y a pas d'humus, et sans humus, il n'y a pas de vie. Voilà, donc cette mince couche de vie à la surface de la planète Terre, elle est en grande partie due aux forêts, c'est grâce aux forêts. Et le mot grâce est vraiment utilisé ici dans son sens étymologique, dans son sens profond. C'est une grâce que nous font les forêts, que de nous donner la fertilité. Et tous les champs, même les champs industriels les plus pollués, les plus en voie de désertification, étaient à la base des forêts. Et s'il y a de la fertilité dans les champs, et si on peut y faire pousser ce qu'on mange, hein, c'est parce que les forêts ont laissé leur fertilité partout où elles étaient. Le petit problème, c'est qu'on les a coupées et qu'on continue de les couper. En Amazonie, bien sûr, et c'est le sujet du bouquin, mais partout. L'être humain, la pression, hein, de l'être humain sur la nature s'accentue. Mais la nature, c'est la vie. Et nous sommes un produit de la vie, quoi. Donc la première chose que nous devrions faire en tant qu'espèce intelligente, c'est préserver les forêts. Parce qu'elles sont les grandes maîtresses du cycle de la vie, quoi. Et que leurs sols sont les référents de la fertilité. Les bébés êtres, plein de bébés êtres, plein de bébés êtres qui forment un tapis magnifique. Au moment du coucher du soleil, il y a des effets de lumière quand même assez prodigieux, hein. Toute la beauté du monde, toute la vie, toute la sagesse.